Bienvenue tout le monde dans cette pratique de yoga restaurateur d'environ 20 minutes. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une couverture. Je suis sûre que vous avez ça à la maison. Une surface souple sur laquelle vous allez pouvoir pratiquer, tapis de yoga ou même votre lit, pourquoi pas. Éventuellement, c'est possible que vous ayez besoin de quelque chose pour reposer votre tête dessus. Je vais vous proposer plein d'options, mais si vous voulez avoir un bloc à portée de la main, ça peut être une bonne idée aussi. Fait qu'on va commencer tout de suite dans notre première posture qui sera la posture de l'enfant, mais avec un petit ajout, puisqu'on va essayer durant la pratique de venir apporter du support à notre système digestif. Donc, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, séparer les genoux aussi large que ça vous convient. Puis prendre la couverture, la déposer sur vos cuisses et commencer à la rouler. Vous pouvez la rouler peut-être au tiers pour débuter, puis éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de stimulation, la rouler un peu plus. Fait qu'une fois que le rouleau est fait, je le place vraiment comme au creux de l'avant de mes aines. Je vais juste comme tirer la couverture vers le sol pour enraciner mes fémurs, prendre une longue inspiration pour aller allonger la colonne. Puis sur l'expiration, c'est comme si je voulais venir porter mon ventre par-dessus le rouleau de la couverture, alors que je vais me déposer vers le sol jusqu'à ce que, idéalement, mon front touche à la terre. Puis c'est peut-être qu'ici, le bloc peut venir être utile puis s'insérer en dessous du front. Sinon, on pourrait aussi replier les coudes, déposer le front sur les bras ou sur les mains. L'important dans la pratique du restaurateur, évidemment, ben, c'est d'être confortable, de sentir que son corps est supporté à 100%, de sentir même qu'on peut rester dans une posture pour une durée de temps indéterminée sans expérimenter d'inconfort, puis au contraire, en explorant un peu plus une sensation de satisfaction puis de bien-être. Donc, comme notre focus est sur le système digestif, à partir d'ici, on peut commencer à prendre des respirations abdominales, donc de laisser le ventre gonfler sur l'inspire, puis doucement se dégonfler sur l'expire. On se rappelle qu'il y a une couverture qui peut créer une nouvelle sensation dans notre souffle, peut-être même un sentiment de restriction. Donc, si c'est trop, veuillez retirer la couverture. Puis si c'est pas suffisant, vous pouvez rouler un peu plus épais votre couverture. Si vous n'êtes pas familière avec la pratique du restaurateur, c'est important de savoir qu'on passe plusieurs minutes installés dans une posture. Restez connecté à votre souffle, puis observez comment votre expérience, elle évolue au fil du temps, sans vous accrocher nécessairement à la quantité, puis en restant connecté à la qualité. Ça peut être intéressant ici d'imaginer l'espace qui se crée entre les viscères dans notre ventre, l'opportunité qu'on donne à notre mécanisme de digestion d'être plus efficace avec cet espace-là, avec ce temps qu'on lui donne. Ici encore pour quelques instants. Puis à tout moment dans la pratique, si vous n'entendez plus ma voix, c'est que je vous laisse de l'espace pour expérimenter, pour savourer l'expérience. Et puis à partir d'ici, vous pouvez commencer à juste enfoncer un peu plus vos mains dans le sol, commencer à sentir les bras qui s'énergisent, puis en gardant la tête lourde, marcher les mains vers les genoux pour dérouler la colonne.
et remonter graduellement jusqu'à ce que la tête se redresse en tout dernier. Et puis juste prenez quelques instants pour contempler les effets. Qu'est-ce qui se passe quand on ramène la colonne à la verticale dans la position un petit peu plus quotidienne? Notre prochaine posture, elle va se faire sur le ventre. C'est une variation du sphinx. Fait qu'encore ici, vous serez bienvenu de prendre la couverture, d'en faire un rouleau de l'épaisseur qui vous convient. Plus le rouleau est épais, plus la sensation sera intense. Donc, à vous de jouer à ce niveau-là. L'idée, ça va être de venir placer le rouleau de la couverture quelque part au niveau du nombril, donc ni trop bas vers les hanches, ni trop vers les côtes. Puis j'avoue que c'est pas très précis comme indication, mais l'idée c'est de tranquillement vous laisser le temps de vous installer puis d'explorer où est-ce que la pression est le plus intéressante pour vous. Est-ce que c'est plus bas vers la symphyse pubienne ou plus haut vers le sternum? Prenez un moment pour balancer de gauche à droite le poids de votre corps sans que ça demande trop d'efforts. On se rappelle qu'on est dans une pratique restaurative. Puis en faisant ce massage-là, de éventuellement vous arrêter sur l'endroit qui vous apparaît le plus intéressant. Et puis ça se peut que ça prenne un petit moment, que ce soit plus long que ce que je vous propose. Donc continuez si vous en avez besoin. Puis lorsque vous trouverez un espace où vous arrêtez, vous pouvez vous arrêter. Classique, variation du sphinx se fera sur les avant-bras. Puis comme peut-être on sent de la tension au niveau du cou et des épaules, ici on pourrait venir insérer un bloc en dessous de notre front si on veut avoir un petit peu plus de support, par exemple. Une autre variation, ça pourrait être de simplement laisser les coudes s'ouvrir plus large et de déposer la tête sur les mains empilées. Encore ici, faites le choix qui vous apparaît le plus bienfaiteur pour vous à ce moment-ci. Puis une fois que vous sentirez l'espace pour vous installer dans l'immobilité, commencez à reconnecter au souffle abdominal. Essayez de venir repousser la paroi du ventre contre la couverture, peu importe à quel niveau il se trouve sur votre ventre, lors de l'inspire. Puis, lors de l'expire, d'essayer de relaxer le ventre sur la couverture. Et puis, si vous percevez des sensations très aiguës, très inconfortables dans la pratique, un bon conseil, ce sera de simplement vous retirer de la posture. Donc, soyez attentif, attentive à ça. Des fois, on est dans des phases plus aiguës du processus de digestion ou dans un symptôme X, là, par exemple comme la diarrhée ou la constipation. Puis peut-être la pression sur le ventre, c'est pas exactement ça qui va nous faire du bien. Donc, restez attentif, attentive à ce qui va remonter à la surface. Et puis à partir d'ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir simplement plier votre genou droit puis le glisser vers l'extérieur de votre tapis dans ce qu'on appelle la demi-grenouille. Donc l'intérieur de la jambe droite fait maintenant face au sol. Et puis vous allez sentir peut-être même le poids de votre corps se transférer un petit peu plus vers la gauche, donc sur le côté gauche du ventre, où vous allez pouvoir concentrer votre souffle pour quelques instants. On peut encore reconnecter ici à l'image de l'espace qui se crée entre chacune des organes. Puis quelque chose d'intéressant à savoir à propos du contenu de notre abdomen, c'est que ça flotte pas comme dans le vide tout ça.
Il y a des ligaments, il y a euh, des tissus conjonctifs qui retiennent les viscères une par rapport aux autres, puis par rapport à elles-mêmes aussi, par rapport à la cavité. Et puis c'est possible que ces tissus conjonctifs-là, éventuellement, se mettent à retenir beaucoup de tension, d'où certains inconforts. Prenez ici une dernière inspiration. Dernière expiration. Puis laissez simplement votre jambe droite se réallonger vers l'arrière. Un petit instant pour revenir au centre. Observez. Avez-vous l'impression que c'est différent de gauche à droite si vous séparez votre ventre en deux? Puis pliez votre genou gauche, laissez-le glisser vers l'extérieur. Le genou à peu près à la hauteur de la hanche. C'est pas mieux si c'est trop haut, si c'est trop bas. Mais quand même, on veut pas sentir que ça demande un effort d'être là. Plutôt, on veut concentrer notre attention sur notre poids qui tombe un peu plus sur le côté droit du ventre maintenant. Puis diriger notre respiration. Puis un des sujets qui est de plus en plus abordé euh, de nos jours concernant la digestion, c'est à quel point c'est relié à la dominance parasympathique de notre système nerveux, qu'on appelle même le repos-digestion, rest and digest. Donc, il y a même des études qui prouvent les bienfaits de la relaxation, peu importe par quelle modalité, sur l'efficacité de notre système digestif. Des pratiques comme celles qu'on fait ensemble ont clairement des impacts positifs sur notre transit. Et puis sur aussi comment notre corps absorbe les vitamines, les minéraux, et puis tous ces éléments essentiels. Et savourez ici une dernière inspiration, une complète expiration. Et puis simplement laisser la jambe gauche revenir aux côtés de la droite, de retour au centre. Observer sans jugement. C'est quelque chose de différent. Puis si c'est pas le cas, peut-être d'observer qu'est-ce qui est similaire. Peut-être aller même vous percevoir votre pouls, votre fréquence cardiaque contre la couverture, quelque part sous la poitrine, la pulsation de la vie, qui nous rappelle que même si à la surface, en apparence, on est en immobilité, il y a constamment du mouvement sous la surface. OK. Puis à partir d'ici, sans grande élégance, juste laissez-vous rouler sur le côté, puis sur le dos. Puis venez installer le sacrum sur la couverture roulée. Peu importe à quel niveau elle était roulée. L'important, c'est juste d'être légèrement surélevé du sol. Appelons ça une micro-inversion. Fait qu'une fois que le sacrum, qui est juste en haut de la craque de fesses, est installé, les omoplates, la cage thoracique et la tête sont bien ancrés dans le sol. Puis pour l'instant, les pieds le sont aussi. Si vous voulez, vous pouvez élargir vos pieds un petit peu, puis juste faire quelques mouvements d'essuie-glace, très lents, de gauche à droite. En fait, c'est juste de laisser tomber le poids des jambes d'un côté puis de l'autre. Puis observez ce que vous sentez bien installé sur la couverture. Avez-vous besoin d'apporter quelconque changement? Faites-le maintenant si c'est le cas. On se dirige vers notre troisième posture qui est Apanasana.
Donc, une fois que les genoux reviennent vers le ciel, rapprochez le genou droit de la poitrine, entrelacez les doigts pour venir tenir juste en dessous de la rotule du genou, votre plateau tibial. Puis laissez le poids des bras se relâcher. Pour l'instant, ma jambe gauche est toujours fléchie. Puis je veux juste venir créer vraiment comme une pression au niveau du bas-ventre avec ma cuisse droite. Ça se peut même qu'on sente ici le bas du dos qui se rapproche du sol. Pas de problème, c'est excellent comme ça. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la jambe gauche s'allonger vers l'avant de votre tapis ou l'arrière, ça dépend comment vous voyez ça. Toujours en gardant les bras complètement détendus. Donc, rappelez-vous l'effort le plus minimal possible, le sentiment d'être supporté le plus présent possible. Donc, si votre talon gauche, par exemple, flotte hors du sol et qu'il faudrait peut-être plier le genou pour le déposer, bien, pliez le genou. Si vous trouvez que ça demande un effort, ramenez votre talon en dessous de votre genou gauche, aussi simple que ça. Puis une fois que vous êtes installé dans l'immobilité apparente, allez chercher en profondeur votre souffle. Respiration abdominale profonde, où on sent le ventre qui vient repousser la cuisse droite et qui doucement se relâche vers le dos. Est-ce que c'est possible de relaxer encore plus dans la forme? Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de travailler en ce moment? Commencez par les traits de votre visage, derrière les yeux, les joues, les mâchoires, l'intérieur des oreilles, la gorge. Puis continuez votre scan du haut vers le bas pour vous assurer qu'il y a le moins d'emprunt énergétique possible. Plutôt que de faire un retrait dans votre banque d'énergie, vous faites un dépôt. Laissez entrer une dernière inspiration ici. Puis sur l'expire, déposez le pied droit, ramenez le pied gauche. Si ce n'était pas déjà le cas en dessous de son genou, prenez un petit moment juste pour contempler la différence ou les similarités entre les deux côtés. Puis ramenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts. Commencez comme ça, laissez le bas du dos se relâcher vers le sol, le poids des bras faire le travail. Puis concentrez le tout petit peu d'énergie que vous allez dépenser ici à respirer profondément. Et ce, avec la jambe droite allongée ou non. Puis je vous le promets que vous gagnerez pas de montant d'argent, de médailles ou d'étoiles sur votre tableau parce que vous avez allongé la jambe ou non. Donc, choisissez ce qui vous fait le plus de bien, puis faites-vous surtout confiance. Est-ce que c'est possible de relaxer un peu plus dans la forme, encore pour quelques instants?
Puis sur une expiration, laissez le pied gauche revenir au sol, le pied droit revenir à ses côtés. Juste quelques secondes pour contempler les effets. Et puis pressez à peine dans vos pieds pour alléger votre bassin, retirer la couverture. Vous allez pouvoir venir l'insérer entre vos jambes ou en dessous de vos jambes alors que vous allez les plier vers la poitrine et les déposer à droite dans une torsion au sol. Vous pouvez laisser vos bras s'ouvrir large. Vous pouvez même étirer les bras au-dessus de la tête, venir attraper les coudes opposés ou les poignets opposés pour libérer la cage thoracique, créer plus d'espace aussi dans les flancs. Quelques respirations abdominales généreuses ici. Et puis un peu comme par défaut, la pratique du restaurateur, parfois ça peut paraître comme inatteignable ou inaccessible parce que ça demande beaucoup d'accessoires. Mais c'est possible d'utiliser le sol comme notre accessoire principal, comme dans la pratique ici, d'y aller un peu plus comme minimaliste pour pouvoir en retirer un maximum de bénéfices. Encore ici, observez qu'est-ce que vous pouvez relaxer. Comment est-ce que vous pouvez vous laisser fondre dans votre corps un peu plus, sans effort. Puis quand ça vous apparaîtra comme le bon moment, ben prenez le temps de ramener les jambes vers le centre, puis les déposer à gauche avec la couverture si vous l'avez utilisée. Encore ici, créer de l'espace, autant dans la cage thoracique que dans la section plus hydraulique, plus abdominale de votre tronc. Et puis quand vous serez prêt, prête à le faire, juste ramener tranquillement les genoux vers le ciel. Contempler les effets de la posture d'un côté à l'autre.
Le son des cloches Tingsha vous avise que notre temps ensemble est terminé. Vous êtes bienvenus de poursuivre, prolonger avec un Shavasana, peut-être une méditation si vous en avez besoin, ou de simplement poursuivre votre chemin. Je vous dis un grand merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. À la prochaine.